Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Chambre à louer, l'humoriste qui n'est plus à présenter. Un jeune Gabonais humoriste, sinon il est surtout web humoriste gabonais, pétri de talent, sincèrement, personne ne peut le nier. Il est récemment passé en Côte d'Ivoire à l'émission Pi Polémique, une émission qui traite de tous les buzz et des polémiques qui existent en Côte d'Ivoire et même dans toute l'Afrique en général. Donc, précédemment, ils avaient d'abord invité Manitou. Il y avait déjà une polémique autour de ce jeune garçon qui disait des choses vraiment pas très gentilles sur son aîné. Maintenant que le jeune aussi est arrivé en Côte d'Ivoire, évidemment, il devait passer par là, moi je le savais. Alors ils l'ont invité à l'émission Pi Polémique, c'était un piège à mon goût. Le jeune homme est parti, très fougueux, très confiant, arrogant et tout. On l'a posé quelques questions et il a commencé à répondre d'une manière qu'on peut qualifier vraiment d'arrogante. Pour certains Gabonais, c'était hyper drôle puisqu'on le connaît déjà. Il aime bien piquer, il aime bien provoquer. Sincèrement, il sait jouer avec la tête des Gabonais. Donc le jeune homme a répondu comme d'habitude en piquant, non mais très fort cette fois-ci. Certaines personnes riaient, d'autres étaient un peu sceptiques et certains ont même été choqués. Alors aujourd'hui, je vous amène trois avis différents, dont Neftali Nalik, c'est-à-dire ce jeune garçon dont on a incarcéré il n'y a pas si longtemps en prison parce qu'il avait filmé là où il avait grandi. Alors aujourd'hui, il vient donner son opinion par rapport à cette histoire de Chambre à louer qui ne cesse d'enflammer la toile gabonaise. Aussi, Sean Lee, non pardon, qu'est-ce que je raconte? Excuse-moi d'avoir un peu écorché ton nom. Bad Girl Sean Lee. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Lui aussi, il a quelque chose à dire à Chambre à louer. Mais pas, je ne sais pas si Chambre à louer a abordé cela dans l'émission Pi Polémique, mais je crois qu'il donne un peu son avis par rapport à ce que Chambre à louer a dit sur Créole. C'est aussi sûrement lié à Pi Polémique certainement. Et en dernière position, on aura bien sûr le big boss, le chef actuellement. J'ai nommé le badécon en chef, le de la NASA. Ouais, le nom qu'on ne prononce pas au Gabon. Sinon, tu iras certainement en prison ou alors tu vas même disparaître. Tous tes parents ne vont plus jamais te voir. Alors ces trois-là vont donner leur opinion. Vous allez écouter, apprécier et vous me direz en commentaire exactement ce que vous en penserez. On va tous papoter un tout petit peu autour de cette histoire en commentaire. Chambre à louer sur Pi Polémique, une émission en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il pense que Manitou bloque ses artistes. Genre que ces artistes n'évoluent pas depuis qu'ils sont avec Manitou. Pour rappel, il faut savoir que Manitou produit Petit Jésus, Maman Grandor, Dakem, Bébé la Doudou et plein d'autres. Ce que Chambre à louer a dit, il faut réfléchir, ça fait réfléchir. Avant de crier oui, Chambre à louer, il ne fallait pas qu'il dise ça. Il faut réfléchir. Bon, pour commencer, moi je n'ai rien contre Manitou, il ne faut pas penser que voilà. Parce que vous, quand quelqu'un parle un peu, oh, tu es un sorcier, tu es un rageux. Depuis que les gars là sont avec Manitou, on ne voit pas leur évolution. Maman Grandor, une machine de scène, une bête de scène. Moi-même fan de Maman Grandor. Je vois ces spectacles, j'assiste à ces spectacles assez chauds. Moi-même, je l'ai invité à mes mariages de famille. Le gars, il déchire tout. Mais c'est toujours Manitou qu'on voit. Au Parlement de Rio, au Gondouanda, il voyage pour Burkina, il fait des spectacles. Pourtant, on sait qu'il a la capacité de prendre un de ses petits ou même deux et les pousser devant la scène, les amener en Côte d'Ivoire pour qu'il fasse le Parlement de Rire et autres comme lui fait. Mais c'est toujours lui qui part. Du coup, les petits deviennent maintenant des figurants dans ses vidéos à lui. Quand il vient au Gabon, les petits tournent seulement avec lui, mais jamais on les voit les petits aussi partir. Et après, moi, je pense que s'il le fait pas, c'est parce que il les voit comme des concurrents. Parce que oui, tu peux pas être artiste chanteur et tu veux produire un chanteur. À moins qu'il y ait derrière, il y a toute une organisation derrière. Parce que vous êtes des concurrents. Je ne vois pas, moi, je vois pas Manitou. On lui dit, bon, Manitou, il y a un gombo de 10 millions en Côte d'Ivoire. Trouve-moi un humoriste, il va venir Maman Grand au Petit Jésus. Non, il va venir lui-même là-bas parce qu'il se cherche là-bas lui-même aussi. C'est ça l'inconvénient quand tu es un artiste en pleine évolution et tu veux aussi produire d'autres artistes, c'est pas possible. Voilà pourquoi les artistes cherchent des managers qui n'ont rien à voir avec votre activité. Parce que si eux-mêmes ils se cherchent encore, ils sont en train de chercher à percer, à éclater, ils ne voient pas un gars sacrifier sa carrière ou sacrifier son gombo pour te prendre et pour te mettre. Donc ce que Chambre à louer a dit, c'est pas totalement faux les gars. Il y a beaucoup de vérité dedans. Grand Manitou, sacrifie-toi. Sacrifie une place au Parlement de Rire. Quand on t'appelle, tu dis non. Moi j'ai mes petits qui sont au Gabon qui sont bons. Tu envoies Maman Grandor. Maman Grandor, ses produits, il explose. On t'appelle au Gondwana ou non. Moi je produis tel petit. Petit Jésus, tu envoies Petit Jésus. Le gars il arrive, il explose. Ou les deux même. Tu peux le faire. Et fais-le.
Donne-leur la possibilité de prouver ce qu'ils valent. Parce qu'au Gabon, c'est qu'on n'est que 2 millions. S'ils doivent prouver que c'est des machines, c'est en voyageant, en découvrant notre public. Voilà. Nous sommes déjà arrivés à un niveau au Gabon où c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Chambre à louer qui vient parler de buzz genre créole l'a mal parlé, en quoi créole avait tort de te parler ainsi en fait. Lorsque tu parles de buzz, je ne sais pas si c'est le fait de crier Natacha, Natacha partout comme un con qui t'a fait oublier ton passé. Tu oublies que tu avais créé la mise en scène de ta mort. Tu avais mis en scène ta fausse mort. Juste pour que ton nom explose sur les réseaux en fait. Déjà, il te manque, t'es pas humble, il te manque l'humilité en fait. Mais je veux bien t'accorder que t'es pas arrivé au niveau là où tu es là en étant humble. Ça, ok. Mais lorsque tu parles de buzz, en quoi créole avait tort? Ta connerie que tu avais fait, oh je suis mort, je suis mort. Et je pense qu'il y avait aussi un autre rigolo sale là qui s'est inspiré de ça. Ça n'a pas marché, il est revenu, que oh, on m'avait piraté et tout. Tu as signé Cadeau, je crois que ça s'appelle Cadeau. Mais depuis que tu as percé là, on ne voit Cadeau nulle part. On voit Cadeau nulle part dans tes vidéos. Dans tes voyages, Cadeau n'est pas là. Quoi, Cadeau t'a dit qu'il ne voulait plus voyager, ou il n'aime pas les voyages, ou il a peur de l'avion. Depuis que tu voyages là, Cadeau, il est où? Tu n'avais pas signé Cadeau, il est où? Tu vas venir parler de buzz, tu vas venir, je suis. Tant mieux pour toi en fait. Mais n'oublie pas que toi aussi, à un moment, quand tu avais encore la poussière sur le corps là, j'avais mis qui dans sa tête peut faire ce genre de choses, peut penser à un tel scénario que je suis mort, chambre à louer est mort. Maintenant, donc, Créole veut venir acclamer que bravo, chambre à louer, bonne technique de marketing. Je dois l'avouer, tu as raison pour un point. Même si je suis ami au couple Manito, Willgrass et tout. Moi aussi, je me suis toujours posé la question que Manito, il va toujours au Parlement du Rire et autres et autres. Pourquoi il n'emmène jamais bébé la Lude ou Kirikara qui sont là avec lui depuis en fait? Maman Grand Nord, elle est talentueuse. Pourquoi il ne l'emmène jamais? Alors que je vois d'autres là, ils viennent à 2, ils viennent à 3 au Parlement du Rire. Sur ce point, je te l'accorde en fait. Tu as raison. Mais personnellement, pour les Gabonais, tu ne fais pas rire. Hein? Limite, Natacha, c'est gênant. À la limite, c'est salé encore, mais là, ça devient gênant en fait. Mais je suis content pour ton succès, c'est le nom du Gabon, tu vois. Je suis très content pour ton succès. Mais redescends, papa. Redescends un peu. D'humour. Donc l'humour au Gabon, j'ai vraiment encore, même les aînés, c'est moi qui fais parler de l'humour au Gabon actuellement, si je peux me permettre, parce que je suis l'artiste gabonais le plus suivi sur les différents réseaux sociaux qui existent dans le monde. D'humour. Yo, la famille, j'espère que vous portez bien. Bon, moi, précisément, je n'ai aucun problème avec le petit chambrette à louer, là. Faut déjà que je pose le décor. Je n'ai aucun problème avec le petit. Le petit, il a un talent à son niveau. Mais il y a une chose que j'aimerais clarifier aux Gabonais. De ne pas confondre humoriste à web humoriste. Non. Parce que dans sa vidéo, oui, tu peux avoir 1 million de followers. Peu importe tes stats sur Facebook. Mais un humoriste, on juge un humoriste sur une scène, lors de One Man Show et avec le standing ovation du public. Et quand tu parles en disant que c'est toi qu'on voit plus sur Internet, en fait, mon petit, parfois il faut être humble. Il faut être humble. Tu es bon. On ne dit pas que tu es nul. Non. Tu as une catégorie de personnes que tu touches. Mais au Gabon, là, on n'a même pas que c'est pas, pour moi, c'est même pas des Manitou. Manitou, il a amené le trophée. On a les Omar des Funzu, qui passent même jusqu'au Marrakech du Rire. On a notre ancien Wawana Wawa. Tu vois, et il y a beaucoup, ils sont beaucoup encore comme ça, les Kirikara, les machins. Parce que, on juge, c'est lors du one man show. Tu es debout, tu es devant les gens, tu fais rire les gens, peu importe le sujet que tu abordes. Donc, toi, tu es un web humoriste. Tu n'es pas un humoriste petit. Non. Parce que tu n'as pas encore fait un one man show. Et les Gabonais sont là, on te regarde, ou bien même devant des autres nationalités, hein. Peu importe le podium que tu iras. On voit un one-man show où on sent qu'il y a le standing ovation, où on t'acclame parce que là, tu as fait rire des gens. Peu importe le sujet que tu as traité. Mais là, tu n'es pas encore à ce niveau-là et tu n'as pas encore prouvé ça.
Donc, faut arrêter de fatiguer les gens. Web humoriste, bah, je t'accorde du crédit. Mais, humoriste là, on laisse ça sur toi. Tu n'as pas encore l'étoffe d'un humoriste. Je ne dis pas que tu ne pourras pas être un humoriste. Je te dis juste, travaille. Et il y a des vrais humoristes au Gabon. Faut arrêter de manquer de respect parce que quelque part, c'est un manque de respect que tu fais. C'est pas pourquoi tu prends cette grosse tête et moi je te dis ça clair. C'est un manque de respect. Tu n'as encore prouvé rien à personne. Tu n'as encore prouvé rien à personne. Côté humour, hein, tu n'as prouvé rien à personne. Donc tu n'es rien là-bas. Mais web humoriste, oui. Donc tu prends ça comme tu veux, tu réfléchis comme tu veux. C'est mon point de vue à moi. Et je te dis ce que je pense. Allez, bouge, Chambrette.